Bonjour. Au début de Solar Impulse, je ne pensais pas qu'on modifierait l'aviation commerciale si rapidement. Et maintenant, on voit que la plupart des grands avionneurs ont des programmes électriques. Et vous verrez que d'ici 2-3 ans, on aura du transport individuel de passagers par drone, entièrement automatisé, électrique, parce que si ce n'est pas électrique, on ne peut pas le faire. C'est beaucoup plus efficient, ça réagit de manière beaucoup plus rapide, on a beaucoup plus de force avec l'électrique. Et puis au niveau des transports de passagers, vous aurez d'ici moins de 10 ans 50 passagers dans des avions complètement électriques. Ça permettra d'atterrir tout près des villes, ça permettra de résoudre des problèmes de nuisance, il n'y aura pas de bruit, il n'y aura pas de pollution. Et vous verrez que le prix des terrains va même augmenter aux abords des aéroports. Vous aurez probablement besoin pendant longtemps encore de kérosène pour faire des vols transcontinentaux, transocéaniques. Ça c'est clair. Mais vous savez, aujourd'hui, l'aviation consomme 3% de l'énergie de la planète. C'est pas beaucoup. C'est par là que le problème principal se trouve. Le problème principal se trouve dans tout ce qui est vieille technologie, démodée et inefficiente dans le transport routier, dans le transport maritime, dans les chauffages, dans les airs conditionnés, dans les mauvaises isolations de maisons, les vieux processus industriels, les réseaux de distribution d'électricité qui sont complètement archaïques. Tout ça, c'est 97% de la consommation énergétique et c'est plus de 50% des pertes et du gaspillage d'énergie. Donc l'aviation va peut-être, j'espère, montrer toujours ce qu'on peut faire de mieux. On l'a montré avec Solar Impulse. Je pense qu'il y aura ces drones qui transporteront des passagers, il y aura de l'aviation électrique. Puis c'est toujours le porte-drapeau de la technologie, l'aviation. Donc il faut continuer à montrer l'exemple et le reste, j'espère, va suivre. Je fais énormément de rencontres politiques. Le but est de promouvoir les technologies propres. Je suis en train de lancer l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes. Donc il y a beaucoup qui se fait avec les Nations Unies, beaucoup qui se fait avec la communauté européenne. Donc sans même parler de toutes les rencontres avec des gouvernements à l'extérieur de l'Europe. Donc c'est clair que le point de passage obligé, c'est ici à Genève. Le premier vol en dehors de Payerne s'était fait ici à Genève, atterrissage à Genève en septembre 2010. Et puis, je pense que je suis presque plus souvent dans cet aéroport que chez moi, parce que je voyage tout le temps maintenant. Tout ce qui est promotion des technologies propres, conférences, rencontres politiques, je fais au départ de Genève. Donc je crois que ma voiture est plus souvent parquée ici que chez moi.